Yes, Cédric, Hello, comment ça va? Hello Moha, ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Merci d'être présent pour cette interview. Euh, Avant tout, dis-moi qui tu es. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, Cédric, rapidement? Yes, bien sûr. Alors du coup, simplement, je m'appelle Cédric, hein, moi j'ai 30 ans et j'ai commencé le closing du coup en janvier 2022. Voilà. Auparavant, j'ai travaillé pendant un certain temps dans le domaine industriel Ok, et, euh, et du coup, voilà, j'ai décidé de me former à closing et de changer totalement de vie, de cycle de travail. En fait, j'ai voulu faire autrement. Voilà. ok. T'en avais marre de ton taf, en fait, si j'ai bien compris. C'est ça, exactement. Exactement. Ok. Et qu'est-ce que tu pensais du closing? Comment tu as découvert le closing et qu'est-ce que tu pensais du closing? Est-ce que tu t'es pas dit c'est encore une opportunité comme les autres, c'est peut-être une arnaque ou je ne sais quoi? Non, pas du tout, pas du tout, en fait, parce que moi, je voulais avoir cette compétence, tu vois, ce savoir-faire, savoir vendre, pas de manière éthique, mais de manière euh, logique, tu vois, gagnant-gagnant. Et Ouais. donc, je pense que c'est ça qui m'a mené vers le closing. Et non, en fait, j'ai tout de suite Ok. adhéré, en fait. Ok, génial, génial. Donc du coup, toi, tu as découvert le closing, tu t'es dit, tiens, je vais saisir cette opportunité, Cédric, à l'âge de 30 ans, après avoir passé plusieurs années dans l'industrie. Euh, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, tu t'es formé ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Exactement. Alors, j'ai commencé par une première école. Ok, Très bien, très très bien. J'ai appris pas mal de choses, mais malgré tout, en fait, parce que après ce cursus, j'ai commencé avec un infopreneur. Et lors de mes premiers appels, je me suis rendu compte qu'il me manquait quand même certaines choses, il me manquait certains éléments. ok, Et donc, c'est ce qui fait que par la suite, j'ai travaillé avec toi, Mohamed, du coup. ok, génial. Du coup, ouais, tu as suivi par rapport à ce qui se passe sur le marché, c'est une bonne formation, celle que tu as suivie. Et elle était à combien ta formation, celle que tu avais achetée, ton accompagnement? Elle était à 5 000 euros. 5 000. Ok, donc du coup, tu avais investi 5 000 € pour te former et pour devenir closer et exercer cette activité, c'est bien ça? Exactement, ouais, c'est ça. Ok, génial. Et ensuite, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Et ensuite, j'ai fait une rencontre. J'ai fait une rencontre, du coup, je t'ai rencontré. Ok, Et je pense qu'il me manquait certaines choses, comme je te le disais, il me manquait, et on en a beaucoup parlé ensemble, hein, je pense qu'il me manquait cette intelligence émotionnelle. Et, ok, euh, et c'est ce que tu as pu m'apporter de plus. En fait, c'est plein de petites subtilités, c'est plein de petites ouais, choses. En fait, le closing, je pense, c'est vraiment rentrer dans les détails. Et c'est tous ces petits détails-là que tu as pu m'apporter qui font qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise, en tout cas dans mon closing. ok, génial. Écoute, on va parler de tout ça de toute façon. C'est marrant parce qu'on s'est rencontrés parce que moi, je cherchais des closers à ce moment-là. Je Mm. coachais des pôles vente et du coup, je t'ai recruté en fait. Je t'ai recruté, du coup, j'ai commencé à te coacher de loin, pas Mm. individuellement, mais je coachais l'équipe de pôle vente une fois par semaine, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, je me rappelle, tu étais un bon closer hein, par rapport à ce qui se faisait, par rapport au niveau qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Moi, j'étais plutôt satisfait de t'avoir. Euh, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, Mohamed, je veux me former auprès de lui, je veux encore me former. Je viens de sortir d'une formation dans laquelle j'ai investi 5 000 €. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je veux continuer à me former avec lui, je vais prendre son programme, il me coach déjà dans le pôle vente parce que je me rappelle, tu avais généré 1 000 €, je crois, les Non, 7 un peu jours. plus. Ouais, 1 200 €, non, enfin 12 000 de CA, du coup, ça t'avait fait 1 200 € de commission la première semaine. Ouais, de mémoire, c'était ça. Voilà. Euh, mais qu'est-ce que tu t'es dit? Pourquoi tu t'es dit, je veux me former, je veux acheter son programme? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'était la proximité, en fait. J'arrivais, en fait, à chaque fois que j'avais des questions, toi, tu étais là pour me soutenir, pour m'apporter des réponses. Et puis, voilà, en fait, même quand tu m'as formé de manière collective, Ok. déjà, je ressentais que tout ce que tu m'as apporté, c'était extrêmement bénéfique pour pouvoir avancer pendant mes appels, tu vois. Ok. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que j'aille plus loin avec lui. Donc, euh, donc Ok. voilà. Ouais. Ok, génial. Donc, du coup, tu t'es closé toi-même parce que tu m'as dit, allez, on commence, je veux que tu m'accompagnes. Euh, Ouais, c'est ça. du coup, je t'ai accompagné. J'ai vraiment aimé
t'avoir parce que tu étais super en fait engagé. Tu étais super engagé, super impliqué et j'ai vraiment apprécié de t'accompagner. Je me rappelle, on faisait beaucoup de roleplay, j'ai vraiment apprécié. Est-ce que tu peux me dire, ce que je t'ai apporté à ce moment-là lors de l'accompagnement et qu'est-ce que tu as découvert en fait et que tu ne connaissais pas en closing? Parce que je me rappelle, je t'apprenais des méthodes, des scripts, tu étais en train de découvrir en fait un autre closing. Est-ce que tu peux Mhm. nous dire justement cette valeur que je t'ai apportée, et que tu ignorais en fait dans le closing? Mhm. Bah, en fait, déjà, la première formation que j'avais faite, Mmh. les prises de call, c'était voilà, c'était que téléphonique. Il n'y avait pas de visio. Ouais, OK. Donc, il y avait tout ce qui était compréhension du comportement, tu Ouais, vois, dans la gestuelle. ouais, Ça, c'était un gros plus. Et j'ai vu tout de suite la différence, tu vois, quand j'avais un prospect en face de moi. Quand il avait des coups de stress, tu le sentais OK, sur la manière dont il bougeait, tu vois. Et donc, ouais, bah, déjà, il y a ça. Et puis, à côté de ça, ouais, la recherche de douleur, vraiment aller creuser en profondeur, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas faire au début. Et ça, tu me OK, l'as apporté. OK, Voilà. Et, euh, et déjà, c'était déjà énorme déjà. OK. Ça, c'est vraiment quelques éléments que tu m'as apportés. Mais je sais qu'il y en a encore plus, mais vraiment, ça fait vraiment la différence par rapport à d'autres. Bon, on parlera de tout ça. On va essayer de décortiquer un petit peu ce que je t'ai apporté tout au long de notre accompagnement. Euh, du coup, ensuite, bon, je t'ai accompagné pendant 2 mois, il me semble. Voilà, donc là, je t'accompagne toujours. De toute façon, ceux qui rentrent chez moi, bah, ils font partie de ma famille, donc je continue à les accompagner toute l'année. Euh, Ensuite, tu as trouvé du coup un infopreneur dans le domaine de la bourse Ça. et tu as tout déchiré du premier jour. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Raconte-nous. Yes. Alors, bah, du coup, ouais, j'ai commencé avec un nouvel infopreneur bah, écoute, ça a tout de suite matché, ça a tout de suite bien fonctionné. Dès la première semaine, je me suis senti extrêmement à l'aise. Ok, Et en fait, bah, la première semaine, j'ai fait 100% de close. Donc, même moi, j'étais surpris, tu vois. Parce que ok, quand tu arrives dans un nouvel environnement, tu ne connais pas forcément bien la formation de ton ok, infopreneur. Il y avait certaines choses qui me manquaient. Et ok. malgré tout, j'ai tout de suite bien connecté avec les prospects. J'ai réussi à bien les accompagner. J'avais bah, de très bons résultats. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis à ma place, tu vois. Aujourd'hui, tu génères combien tu as généré en un mois? Et tu m'avais dit que tu prenais 2 appels par jour. Donc, en 2 appels par jour, en 2 heures de travail par jour, tu as généré combien? C'est ça. Alors moi, je prends à peu près, ouais, c'est ça, 2 appels, à peu près 2 appels par jour. Je ne prends pas énormément d'appels, mais du coup, en un mois, je génère 5 cas. Le dernier mois, j'ai généré 5 cas. Voilà. Euh, Donc, du voilà, tout coup, simplement. Ouais. tu as généré 5 000 € en 2 appels par jour. Mm. Ce qui veut dire que si tu restes sur cette performance et que tu gères ta stabilité, tu arrives à obtenir une certaine stabilité émotionnelle, tu passerais à 10 cas en 4, 5 appels par jour, logiquement. Logiquement, ouais, c'est quelque chose de faisable. Si tu es fourni en appel, s'il y a tout qui s'aligne, ouais, je pense que c'est réalisable. Bien sûr, il n'y a pas de raison. OK, donc c'est magnifique, 5 cas en 2 appels par jour. Moi, je te félicite vraiment. Euh, et est-ce que tu peux nous parler de ton taux de conversion, s'il te plaît, ton taux de closing maintenant? Bah, sur un mois, j'ai été à 65%, ouais, 65. Même un peu plus, même un peu plus. Tu es plus dans les Ouais, 70 en réalité quand je regarde. Heu, ouais. ouais, tu es plus dans les 70. Alors tu vois, ce taux de closing, on n'entend pas parler, très clairement. Mm. Même moi personnellement, quand j'étais closer, bon, j'étais sur des offres un peu plus haut de gamme, mais je tournais autour de 50. 70, franchement, chapeau. Pour moi, tu Mm. es un closer d'élite. Voilà, c'est ma promesse, c'était que tu deviennes un closer d'élite. Je pense qu'elle a été tenue. Hem Mm. Moi, pour moi, tu es un closer d'élite. Quand tu closes à 70%, c'est que tu closes toutes les personnes qui sont closables. En Mm. tout cas, moi, je te félicite et même ta progression. Waouh, moi, je me rappelle de Cédric. Enfin, tu- Aujourd'hui, tu es une bête, quoi. Tu es un sniper. Enfin, tu es un très bon closer. Donc, je te félicite vraiment pour ta progression et pour tes résultats. Ouais, je te remercie, Mohamed. C'est en partie grâce à toi, hein. Grâce à Tu ton le sais. travail aussi. Donc, content. Qu'est-ce que le closing t'a apporté dans ta vie?
Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens recherchent, peut-être la liberté de pouvoir gérer mon temps. Ouais, je pense que c'était quelque chose que je recherchais vraiment. Vraiment, c'était quelque chose que je recherchais quand j'ai voulu débuter le closing et voilà. Je pense que c'est essentiellement ce que j'ai aujourd'hui. Ok, magnifique. Du coup, tu peux profiter un peu plus de ta petite, Ouais, de ta famille. Ok. c'est ça exactement. C'est exactement ce que je recherchais et bah, aujourd'hui, je suis vraiment content, tu vois. Je suis vraiment content pour ça. Euh, voilà, je sais pas quoi rajouter. Ouais. Moi, je suis vraiment content pour ça. Bah, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se former au closing et qui ne sait pas justement envers qui se former parce qu'il y a plein d'écoles, et évidemment, il y a des bonnes écoles, voilà, il y a Mm. des écoles qui ne sont pas, voilà, il faut éviter, il y a de tout, évidemment. Et toi, aujourd'hui, étant donné que tu connais le marché du closing, suivi plusieurs formations, tu as travaillé avec plusieurs infopreneurs aussi, tu as Ouais. développé ton réseau en closing parce qu'aujourd'hui, tu es un Mm. très bon closer. Euh, Justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se former et qui ne sait pas vers qui se tourner? Moi, je lui dirais qu'il faut, déjà, il faut avoir, comme je te l'ai dit, toi et moi, on a une bonne connexion, tu vois. Mmh. Ça fonctionne bien. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel. OK. Et puis, euh, et puis, faut regarder le programme. Alors, c'est un petit peu compliqué avant de te faire closer, de connaître exactement ce qu'il y a dans le programme. Ouais. Mais ce que je conseillerais à tous les closers, c'est déjà de regarder le closer justement qui prend les appels, comment il close. Et ça Ouais. vous donnera déjà un avant-goût de ce que Ouais. vous apprendrez par vous-même au sein de cette école. OK, exactement. Et est-ce que tu me conseillerais envers, des personnes qui veulent se reformer ou se Ouais. former tout court au closing? Ouais, les deux, je te conseille vivement, tu sais très bien. Parce que grâce à toi, ouais, j'ai développé énormément de compétences, donc forcément, ouais. Et j'en développe encore. Je regarde encore constamment le contenu Ouais. que tu m'as donné, donc ouais, complètement. OK, génial, génial. Bah, écoute, je te remercie pour tout ce que tu viens de me dire. C'est gratifiant, c'est mon but, c'est ce qui me fait plaisir en tant que coach. Ouais. C'est tout simplement tenir cette promesse, de voir qu'elle a été, que justement j'ai des closers qui sont impliqués, qui travaillent. Toi, tu regardes souvent mes vidéos, tu regardes souvent, je te surveille hein, parce que je peux voir justement qui regarde Ouais, les ouais. créateurs du closing. Toi, je te vois toujours actif et c'est ce qui me plaît aussi, c'est cet engagement de la part des closers que je forme. Et Mm. forcément, moi, ma méthode, elle a fonctionné avec toi et avec d'autres personnes. Ce qu'il faut, c'est juste une implication de la part de Mm. ceux qui veulent réussir, des closers qui veulent devenir très bons et des personnes qui veulent devenir des closers, tout simplement. Euh, Mm. donc, merci vraiment. Alors là, j'ai une question qui vient en tête. Euh, Tu m'as parlé des soft skills tout à l'heure, de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence relationnelle, de l'intelligence comportementale, euh, de justement comprendre les émotions du prospect, savoir les lire, les reconnaître et savoir s'y adapter. Donc ça, Ouais. c'est un peu le cœur de ce que j'apprends, de ce que j'apporte dans mon accompagnement. Est-ce que tu peux me dire, toi, maintenant, pourquoi c'est aussi important en closing de développer ces soft skills et comment tu as réussi à les développer avec moi? Alors ma Mm. question, elle est un peu profonde, mais maintenant je te connais, donc je me permets de, de la poser. Je sais que tu vas bien y répondre. Yes. Bah, tu sais, moi, il y a quelque chose que j'ai toujours en tête et c'est une chose que tu m'avais partagée, je ne sais pas si tu te souviens, il y a un certain temps. Tu m'avais dit, en fait, quand tu prends un prospect en appel, c'est comme une danse, en fait. En Mmh, fait, c'est comme de la valse. Tu prends ton prospect et tu dois le faire danser, tu vois. C'est toi qui mènes la danse. c'est vrai. Ouais. Et, euh, et, euh, et c'est réellement ça, tu vois, en fait. Ton prospect, euh, je ne sais pas comment t'expliquer, mais lorsqu'il parle, lorsqu'il a un ton d'intonation très bas, il faut que tu le suives. Lorsqu'il est très énergique, il faut que tu le suives aussi. Et si tu n'es pas synchronisé avec ton prospect de cette manière-là, déjà, il y a quelque chose qui te manque, tu vois, tu auras du mal à le closer. Moi, OK. c'est ce que je pense. C'est ce que je pense, ouais. Maintenant, je pense que c'est vraiment toutes ces petites choses-là que tu as pu m'apporter et qui sont vraiment essentielles, tu vois, que j'ai jamais appris ailleurs qu'avec toi, en tout cas. Et ça fait partie, comme on disait tout à l'heure, de l'intelligence émotionnelle. OK. OK.
C'est vrai qu'on devait surtout travailler aussi sur ton attitude, celle du Ouais, leader. Tu ouais. pas un leader dans l'appel. Hmm, Pour toi, tu étais pas un leader et justement, c'est pour ça que j'utilisais cette analogie de c'est toi qui mènes la danse pour te faire comprendre hmm. justement que c'est toi le leader. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui qu'est-ce qui a fait que tu es devenu un leader dans l'appel? Comment tu as gagné du leadership? Mais en fait, j'ai bien compris que si tu n'avais pas ce leadership, tu vois, tu pouvais pas closer. Puisque si tu montes pas, c'est pas de l'autorité, mais si tu montes pas ce leadership, si tu ne montres pas que tu vas le mener où il souhaite aller ton prospect, ben, il ne te suivra pas en fait. C'est aussi simple que ça. Si tu n'es pas capable de lui montrer la voie, ben, comment tu veux qu'il te suive? Exactement, C'est pas plus compliqué que ça. exactement. Et c'est ça, tu peux parler d'autorité. Moi, j'utilise le terme l'autorité humble, Mm, euh, parce que c'est ce qu'on doit incarner, en tout cas en tant que closer. mm, Ensuite, je t'ai aussi beaucoup apporté sur les objections. mm, J'ai vu, je me rappelle, ton niveau de traitement d'objections était pas top top. Tu as beaucoup travaillé les objections parce que tu as vu un petit peu l'importance de savoir anticiper. Évidemment, on a travaillé sur l'anticipation des objections, mais aussi sur le traitement. Euh, je me rappelle, tu étais surpris de voir mon contenu, tu étais surpris de faire des coachings individuels avec moi sur les objections, parce que tu avais l'impression de découvrir en fait ce qu'est réellement les traitements et les coachings d'objections. Et ensuite, mm, tu as bossé et tu t'es amélioré. Est-ce que tu peux me dire comment tu as vécu ce moment-là? mm. Bah, du coup, en fait, moi, aujourd'hui, j'anticipe beaucoup les objections. Et on avait travaillé, comme tu me l'as dit, dessus. C'est la base. Euh, et du coup, ben, maintenant, tu vois, aujourd'hui, j'ai très peu d'objections, on appelle. Exactement. Donc, Ouais. ouais, voilà. Et je pense que si déjà tu n'anticipes pas les objections, ben, tu te retrouves en fin d'appel à devoir dépenser énormément d'énergie, justement, à vouloir gérer toutes ces objections. Et c'est pas extrêmement bénéfique. Il faut vraiment apprendre justement à anticiper toutes ces choses-là pour en avoir le moins possible en fin d'appel et vraiment gérer du mieux possible les quelques petites objections que tu peux avoir. Et, Ouais. euh, et voilà. Ok. Et maintenant, tu as appris du coup à traiter des objections sur le stress, Ouais, sur la voilà. confiance personnelle, la confiance Mm, envers lui, envers le prospect. Tu as appris mm, à, à- à traiter des objections justement sur la confiance envers l'infopreneur, sur sa certitude d'atteindre ses résultats, sur sa façon de prendre des décisions, sur son état d'esprit. Euh, mm. Est-ce que tu penses que c'est de la vente, ça? Non, non, non. Je sais pas si on peut appeler ça du coaching, tu vois. Ouais. Parce Ok. que, par exemple, ton prospect, même pendant l'appel, de toute façon, s'il a du stress, s'il n'est pas serein par rapport au programme, toutes ces choses-là, il te le dira pendant l'appel. Généralement, il te le dira pendant l'appel avant d'arriver en fin d'appel. Et tu dois anticiper ces choses-là même pendant l'appel, tu vois. Et faire comprendre qu'aujourd'hui, c'est différent. Et c'est ton rôle, en fait, en tant que closer, tout simplement. Hmm. Ouais, clairement. Clairement, c'est exactement ça. Bon, c'est nickel. Merci beaucoup, Cédric. J'ai une question qui est importante. Ouais. Maintenant que tu as atteint ce niveau de 5 000 € en 2 appels par jour, je tiens à le répéter, avec un taux de conversion à autour de 70%, euh, quels sont tes objectifs concrètement? Euh, Rester sur la même lignée, en tout cas par rapport au closing. On verra vraiment ce que l'avenir nous réserve. Tu vois, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire derrière, Hmm. mais rester sur la même lignée parce que j'aime beaucoup ça. Tu vois, j'aime beaucoup aider les gens parce que on peut dire ce qu'on veut, au final, on les aide. Tu vois. Et, Hmm. euh, et voilà, tout simplement. Ok, ok. Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais démarrer quelqu'un? Du bien-être, en fait, je suis content parce que vraiment, je me dis, en fait, je l'ai aidé, tu vois, parce que au final, moi, j'ai beaucoup de personnes qui, même durant l'appel, lorsqu'on parle un petit peu du prix, euh, et j'ai la réponse souvent, on verra. Je te donnerai peut-être pas ma réponse aujourd'hui. Peut-être qu'il faudra que je réfléchisse. Mais, euh, mais voilà, en fait, souvent pendant l'appel, on me dit cette chose-là. Tu vois. Hmm. Et très souvent, fin d'appel, les gens ne reviennent pas sur ce même état d'esprit. En fait, ils passent à l'action naturellement, tu vois.
pour eux, c'est naturel. En fait, ils se sentent vraiment à leur place. Et c'est en ça que je me dis, vraiment, tu vois, il y a eu un déclic pendant l'appel. Ok, ok. Excellent. Excellent. Euh, Tu m'as parlé, je reviens sur tes objectifs. Donc, si j'ai bien compris, tu es plus dans more of the same. On continue la même chose. Euh, OK. Donc là, l'objectif, c'est de toujours rester à 70%. Et pour moi, c'est un objectif qui est excellent pour l'instant. Tu peux clairement euh, rester sur cet objectif-là, continuer à faire du 70%, générer du 5K sur 2 appels. Et dans 2, 3 mois, tu auras des envies peut-être d'aller chercher les 10K. Mais moi, je te le dis encore une fois, Cédric, et je me permets de le dire dans cette interview, les 10K, c'est juste une question de volonté pour toi. Ce n'est plus Mhm. une question d'aptitude, de compétence. C'est juste une question de volonté. Pour moi, tu as juste à doubler tes appels, à Mhm. bien gérer ton énergie, parce qu'un appel bouffe en énergie, OK? Mhm. À bien t'organiser, parce que 4 appels par jour, c'est vraiment réalisable, hein. 4 appels Ouais. par jour. En plus, vous avez un no-show qui est très faible. Vous avez, voilà, vos prospects sont bien engagés. Tu es R1. Donc, on les avait bien bossés, je m'en rappelle avant. Donc, tu es R1, te permettent d'avoir des prospects très qualifiés et que tu réussis à closer avec un taux de closing élevé. Donc pour moi, les 10K, c'est juste une question de volonté. Je sais que pour l'instant, tu cherches cette stabilité, mais lorsque tu voudras aller chercher les 10K, eh bien, tu iras et en un mois, ça sera réalisable pour toi. OK? Mhm. Donc, on se donne rendez-vous dans 2 mois si tu as l'envie d'aller les chercher. On se fera justement une autre interview et je te rappellerai ce que j'avais dit dans ce témoignage. OK? Yes. Bon, merci beaucoup. Est-ce que tu veux laisser un dernier mot, Cédric? Par rapport à... Ouais, ouais, ouais. Moi, ce que j'ai envie de partager à toutes les personnes qui nous regardent et à tous les closers et même ceux qui n'ont pas commencé le closing, c'est vraiment donner de votre personne, donnez-vous à fond. Si vous voulez aller chercher vos objectifs, bah, allez-y. Euh, vraiment, vraiment, ça ne tient qu'à vous, en fait, tu vois. Ça Hmm, ne tient qu'à vous. Si vous donnez le maximum, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas, simplement. exactement, exactement. Bon, merci. On va arrêter sur cette belle phrase. Je te remercie, Cédric. Je te dis à très vite et reste comme Yes. tu es. Ok, tu es une très belle personne. Reste comme tu es. Garde ta motivation, ta détermination et puis je te dis à très vite. Merci encore. Yes.